Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Aquéance Consulting et dans une précédente vidéo, vous nous aviez démontré que la fonction RH n'était finalement pas si utile que ça. Je vous propose de refaire cette démonstration avec la fonction achat cette fois-ci, si vous le voulez bien. Première question, en quoi est-ce qu'on pourrait se passer, on va dire, de la fonction d'achat dans une entreprise ? Alors, on ne peut pas se passer la fonction d'achat sur tout. Forcément, il y a de la matière, il y a des sujets de couverture du prix du cuivre, enfin vous avez des tas de sujets, on ne peut pas s'en passer. En revanche, sur les prestations intellectuelles telles que les nôtres, effectivement, c'est un peu ubuesque, si vous voulez. Parce que ce que nous vendons dans une prestation intellectuelle, c'est ce qui s'appelle une mission. Une mission, c'est fait de trois choses. C'est fait pour un client, donc diriger un projet ou mener une étude, c'est une démarche et des outils pour mener l'étude ou le projet. C'est deuxièmement dans un secteur donné, pour un client donné, et troisièmement avec ce qu'on appelle un dispositif, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de consultants avec un chef de mission. Donc si vous voulez, on a à chaque fois du sur-mesure quand on mélange ces trois axes, si vous voulez, pour réaliser une belle mission. Donc si vous voulez, comment comparer ces différentes missions les unes aux autres? C'est pas possible. Hein. Donc les fonctions achats, finalement, se réfugient derrière ce qui est un petit peu l'esclavage moderne, c'est le prix du jour du consultant, ce qui n'a évidemment pas de sens, parce qu'un consultant peut très bien valoir 100 sur une mission, parce qu'il est expert d'un sujet précisément dans le secteur qu'il connaît bien, sur un client qu'il connaît bien, et puis être en revanche sur une autre mission à une valeur de 50, parce qu'il est juste un appui à un chef de mission qui, lui, a l'expertise et la connaissance. Donc le prix de l'individu ne veut rien dire. Alors évidemment, niveau 2, les achats se disent parfois, on va passer au grade, mais pas de chance, nous n'avons pas de grade chez Aquéance. Donc on peut guère répondre à tout cela. Et cela étant dit, le nombre de grades n'est pas le même dans les cabinets. Vous avez des cabinets à 3 grades, des cabinets à 7 grades, à 4 grades, etc. Donc évidemment, les directions achats qui imposent leur propre schéma de grade sont souvent à côté de la plaque, si vous voulez. Et puis enfin, il y a la capacité à faire, alors là, très fonctionnaire années 50, c'est de considérer que la quantité de temps fait la compétence. Donc vous avez des tranches de 0 à 3 ans d'expérience, 3 à 6 ans, etc. Et là, on est vraiment dans un schéma strictement mécanique pour faire le prix d'une mission, ce qui évidemment n'a pas beaucoup de sens. Alors sans tomber dans ces lourdeurs bureaucratiques, administratives, il y a quand même une nécessité de pilotage, au moins budgétaire. Comment assurer ce pilotage sans fonction achat ? Non mais Thibault, le pilotage, ça ne se fait pas par une fonction achat. Hein. En entreprise, vous avez des managers, et puis sur les projets ou sur les études, vous avez des directeurs de projet. Donc le directeur de projet, il a la responsabilité de mener à bien son projet, quel qu'il soit, hein, de transformation ou d'études, encore une fois, mais il maîtrise son délai, son temps et son budget. Il suffit de lui rajouter une colonne dans Excel, si vous voulez. C'est quand même pas très compliqué. Mais alors comment est-ce que vous expliquez que cette fonction achat ne recule pas davantage dans les entreprises, malgré toutes les limites que vous décrivez? On lit même dans la presse professionnelle que ça devient une fonction hautement stratégique. Écoutez, d'abord, il faut occuper tout le monde hein, dans une entreprise. Bon, puis c'est la beauté des choses quelque part, mais surtout, si vous voulez, il y a un dogme. Il faut que une fonction achat, comme une fonction RH, s'occupe de tout. Il ne faut pas qu'il y ait d'exception, sinon l'exception, ça pose question, etc. Donc, se faciliter la vie pour un dirigeant, c'est ne pas avoir un poil qui dépasse, si vous voulez. Hein. Donc, on applique tout ça à tout, y compris sur notre métier, ce qui est particulièrement ubuesque, si vous voulez. Hein. En revanche, ce qui est beaucoup plus embêtant, ce qui est plus grave, et parfois plus délibéré, hein, c'est, je pense, cette fameuse, que vous savez que c'est mon sujet préféré, mais cette démanagérisation, cette déresponsabilisation des managers. Alors on le fait dans les hiérarchies de travail courant, si vous voulez, mais on le fait aussi sur les projets. Hein. Le premier sujet qui se pose, la première question qui se pose à un directeur de projet, c'est d'attendre l'accord des achats, si vous voulez. Il est mal barré, le projet, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup, Michel Mondet, de cette franchise. Hein. Vous n'allez pas vous faire que des amis avec cette intervention. Je sais bien, mais je le pense vraiment. Merci encore. Merci.